salle de bain. Salle de bain. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans la 7ème émission d'Aparté Salle de Bain. Nous sommes aujourd'hui le 12 décembre 2012 et si vous aussi vous avez 15 personnes qui vous ont donné l'heure sur Facebook aujourd'hui à 12h12, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous verrons tout à l'heure comment retirer ces gens de vos amis Facebook. Alors aujourd'hui une émission fort bien spéciale puisque le seul résistant se trouve à ma droite, mon extrême droite, et il s'agit de Jean. Comment tu vas Jean? Pas bon l'extrême droite. Jean, mais je ne suis pas d'extrême droite en effet. Alors tout va bien. Non Oui, mais je dois vous expliquer, c'est vrai aujourd'hui malheureusement PE qu'on embrasse très très fort est malade, il ne se sentait pas bien, il a dû repartir chez lui. PE, on t'embrasse, on espère que tu vas kiffer l'émission. Par contre, tu dis malheureusement, mais est-ce qu'on gagne pas au change du coup? Au final bien sûr que si, mais je trouvais ça sympa de faire comme s'il nous manquait. C'est vrai, bien joué. Non bien sûr PE tu nous manques et on te fera des dédicaces tout au long de l'émission, c'est promis. Mais aujourd'hui nous ne sommes pas en reste puisque nous recevons deux jeunes filles qui n'ont d'égal que leur beauté, leur intelligence et leur sens de la verve. Je parle bien sûr également. Ça c'est parce que t'as dit verve. Fallait pas. Alors ce lapsus était fait exprès et cette émission commence très très fort. Je parle bien sûr de Franceline et Marlène d'Averbreak. Bonsoir les filles. Bonsoir tout le monde. Alors comment vous allez en cette belle soirée? Après ce superbe lapsus, écoute. Alors est-ce qu'on peut arrêter de dire sus dès maintenant S'il dans vous cette plaît, émission? parce que moi je vais pas tenir toute l'heure. Et peut-être vous pouvez vous présenter rapidement. Bon bah Marlène, à toi l'honneur. Bah après toi, chère Franceline. Bah c'est merveilleux. On a un duel de galanterie du jamais vu dans SB. On a tout appris sur elle. Alors, Franceline. Pour commencer, on est toutes les deux animatrices dans l'émission Averbreak, que j'espère que vous avez peut-être écouté. Elle est géniale. Hier soir. Sur laquelle je suis passé il y a quelques semaines de cela. Très bonne émission d'ailleurs. D'ailleurs. Vous C'est pouvez vrai. revoir sur le site Radio Rack. Bien Et sûr. sur la page Facebook de Averbreak. Et Aparté Salle de Bain. Tout à fait. En effet. Je crois que toute la com est faite, c'est bon, on peut continuer la présentation. À Marlène. Tout est dit. Marlène. Donc moi en fait je m'occupe de la chronique culture, livres, tout ce qui touche en fait à la littérature et aux nouvelles formes de livres un petit peu sur internet. Voilà. C'est super. Par contre, Marlène, tu nous as pas dit ton prénom donc. Ni ta taille Marlène. Ah oui, alors c'est vrai, oh là là. Bien envoyé. Comment j'ai pu oublier ça? Donc Marlène, 1m84 pour vous servir. Waouh. Enchanté. Non mais Donc, on a... C'est le moment où tu te lèves, Marlène. Il faut que tu Pour Non, pour pas mettre pour la cette webcam. fois, non. Par contre, tu nous as pas dit ta taille non plus. Je fais 1m60. Ben voilà. Tout mouillé. Mais Et tout franchement mouillé ça va. Non en tout cas c'est un Non, parce que véritable c'est vrai honneur. qu'entre vous deux, ça va, je me sens pas trop grande. Et tu n'es pas dépaysé, on comprend, c'est un véritable honneur en tout cas pour nous de vous recevoir aujourd'hui à Aparté Salle de Bain. Et j'espère qu'on va passer une très bonne émission ensemble. À la technique, il y a bien sûr Mousse. Comment ça va Mousse? Bonsoir à tous. Bah écoutez, ça va, j'ai vu de la lumière, je suis venu. Apparemment, on avait besoin de moi en plus, ça Eh tombe bah très bien. tu vas pas arrêter d'être là. Mousse, Alors, c'est un Mousse, peu comme la cerise sur le gâteau quoi. Il arrive pile quand on a exactement. besoin de lui. La mousse au Il est chocolat sur le super. gâteau. On Exact. m'appelle l'homme qui tombe à pic. Alors Mousse, Mousse, avant de commencer l'émission, j'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Mousse, qu'est-ce Je que... m'attends au pire. Non, c'est une question sérieuse. Je m'attends toujours au pire de toute Avec manière moi, tu as toi. bien raison. Mousse, qu'est-ce que ça te fait qu'on t'ait écrit une chanson qui soit devenue comme ça un hit mondial? C'est laquelle? Mais Ah. enfin. Il y en a tellement. Moussa, assis sepinata, ai sia tu pego, ai. Voilà, c'était la blague d'ASB. Merci de nous avoir Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Bon, sur ce, je m'en vais. Hein, et je vous laisse tranquille. Je vous laisse avec personne à la technique. Et ben, ça va nous faire plaisir. Non, mais j'avais annoncé une blague. Mousse s'était annoncé. C'est Et vrai, est-ce que c'est t'as vrai. été déçu par cette blague, honnêtement? Extrêmement. Moi, franchement, Eh ben, je comprends pas. je m'attendais à le petit bonhomme en mousse en fait. Donc, Ouais, Ah mais alors, beaucoup trop facile. Elle a- C'est elle pour a ça qu'il beaucoup faut que plus tu d'humour viennes. que toi, j'ai il faut que tu l'impression. viennes dans notre émission. Tes Beaucoup blagues trop sont meilleures. facile. Alors ASB, un mercredi, c'est comme du soleil en Normandie, ça n'a pas de sens et pourtant nous voilà exceptionnels en ce beau Wednesday pour votre plus grand enjaillement. C'est vrai qu'hier nous avons Wednesday. Ça mangerait. Wednesday. Oh, on dirait, je suis sûr on pourrait faire un morceau là-dessus. Mais moi je pense d'ailleurs pour tous nos amis anglophones qui nous écoutent, donc anglophobes. personne, la prochaine émission sera entièrement en anglais. Voilà. Alors, Ouais. par à contre, si, celle-là, je viendrai, je crois. Quel beau défi. par contre, si tu peux aller te faire mettre, je crois que Jessica Alba, qui est donc mon ex, elle nous écoute tous les mardis. Can you Et on la repeat? salue d'ailleurs, Et on la Jessica, salue. si tu nous écoutes donc ce soir. T'as encore son bonjour à numéro? toi. Bien sûr, je te le passerai en fin d'émission. Ah, yeah. Alors oui, c'est vrai, comme je vous le disais, on a eu beaucoup de choses à faire hier et j'espère que le manque lié à notre absence d'hier
ne vous a pas trop perturbé. En tout cas, je vous souhaite du fond du cœur et du conducteur également une très bonne émission. Et Voilà. qui dit bonne dit bien Dit sûr bonne. Jean, évidemment. Voilà, parce que Jean est bonne, tout simplement. Tout C'est-à-dire que simplement. je fais le ménage chez des gens pour gagner ma vie. Alors, juste avant de commencer ma chronique, qui sera bien sûr le sport, comme Olivier l'a annoncé. Non, je l'avais pas annoncé d'ailleurs. D'ailleurs, c'est vrai. Alors Mais Jean va tout de suite commencer avec l'insolite donc. Voilà, j'aimerais remercier ce que j'avais mis sur le mur Facebook plutôt une question simplement. Qu'est-ce que vous feriez si vous avez un super pouvoir et comment vous en serviriez? Alors j'avais prévu d'annoncer la gagnante maintenant, mais vu qu'on a 2 personnes en plus, peut-être les filles vous avez une réponse à apporter à cette question. Si vous aviez un pouvoir spécial, n'importe lequel Un super pouvoir, lequel vous Francine. prendriez? Francine, si t'avais un super pouvoir, lequel serait-il? L'invisibilité. Pourquoi? Ou plutôt lire dans les pensées des gens. C'est Bah alors bien, choisis Franceline. ça. Lire dans les pensées des gens, c'est mieux ça. D'accord, Tu peux lire dans les pensées des gens invisibles, comme ça t'as tout gagné. c'est vrai. Franchement, Ouais, mais ils Et sont alors pourquoi est-ce que tu t'en servirais? Je sais pas, bonne question. Enfin, je trouve que c'est un bon pouvoir, mais ça me permettrait de. de savoir ce que les gens pensent de toi. Oui, aussi. D'abord. Mais pas uniquement. Pas uniquement bien sûr. Et toi Marlène, si t'avais un pouvoir à nous partager ce soir? Je sais pas, je contrôlerais le feu. Le feu. Alors Ah, c'est marrant. pourquoi Parce que je suis une Marlène? grande fan de la torche humaine dans les 4 Fantastiques. Normal. Ah, mais ça c'est parce que c'est un beau gosse, vous êtes toutes les mêmes. C'est Exactement. incroyable. Et donc Incroyable. la gagnante tout simplement, hein, vos réponses étaient très bien les filles, mais j'aurais sur mon premier choix, c'est Mathilde Balini qui dit qu'elle aimerait pouvoir faire voir l'évidence aux gens. C'est un joli pouvoir. Oh, je c'est trouve. beau. vrai. C'est Par- mignon. Franchement, Bon, alors- c'est très beau. Et Elle- si je peux me permettre, il y a aussi un pouvoir qui m'a interloqué. Il s'agit de Mustapha Terraz, je sais pas si je En prononce effet, le oui, nom, vas-y. qui nous a dit, alors d'une manière fort peu fortuite, qui nous a communiqué ce pouvoir. J'aimerais être invisible pour pouvoir faire ce que je veux avec mes cheveux. Alors Mustapha, si tu peux s'il te plaît, pour ASB, pour nous, pour HAB, donner des explications sur cette Vous phrase. expliquez. J'étais chez Père. Ah oui, d'accord. Chez Père, langage de jeune pour Perché. bourrer, donc. Voilà. Ou sous autre substance. Hein, Oh là là, alors Mustapha, arrête-toi Mustapha, tu te maintenant. calmes, on vous Arrête-toi, rappelle- ne dis plus rien. Voilà. On vous rappelle que l'abus de quoi que ce soit est dangereux pour la santé. Exactement. Donc encore une fois, on peut dire bravo à Mathilde. Voilà, bravo Mathilde. Bravo Mathilde. Et on l'applaudit presque. Alors Jean, Alors. je te propose, on peut continuer à parler pendant 4 heures, mais peut-être qu'un jour, il serait bien que tu commences ta chronique. Olivier, pourrais-tu arrêter de me tourner le dos, s'il te plaît, car bientôt je vais prendre la porte. Non, Francine, reste Pourtant, avec nous. il a un dos fort beau. Moi, J'ai un dos sard. Ouais. Et on va Il est commencer- plus beau de dos que de face même. Je suis bien d'accord. On va Ah ouais, commencer cette Mustapha commence actualité comme ça. sportive donc avec le jeu du ballon au pied. Le partenaire de votre bière, c'est le Handball. football, bien entendu, Évidemment. poil au cul. Le PSG était tombé bien bas, mes amis, très bas. Mais après 2 matchs du feu de Dieu, il remonte à la seconde place provisoire du classement. L'homme du match, ou plutôt des matchs, pendant que mon téléphone siffle, c'est celui qui fait beaucoup remonter, et celui qui fait beaucoup de bien, aux Parisiens, sans jeu de mots graveleux, bien entendu. C'est Zlatan Ibrahimovic, qui était auteur d'un triplé hier soir face à Valenciennes. Alors Puissance triplé. 3. Oui. Voilà. Merci Mustapha. Alors Mustapha, pour ta précision, donc triplé signifie 3 buts, exactement. À ne pas confondre, attention, avec triplette, qui est complètement différent. Donc, Mais je n'en Zlatan- dirai pas plus. Ou Trisome aussi en anglais. Oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce qui se Pardon. passe? Alors, Censure. je tiens à signaler au responsable de la censure que c'est Mustapha qui fait toutes ces blagues. Mustapha, le trésorier de Radio Rec. Bande de bip. Donc Zlatan Ibrahimovic, la tour Eiffel du PSG, s'impose comme la figure incontournable de la semaine. On l'appelle la Tour Eiffel car il a une énorme. Oh Mustapha, ça suffit maintenant. Non, sérieusement. Lyon. Ça ne fait plus rire personne. Pas de ça chez nous. Lyon reste premier, Marseille 3ème et Lille 4ème. Parce qu'ils chantent, à ce qui paraît dans les vestiaires, Lille chanterait Métadoudoun pour se motiver. Alors les filles, une réaction sur ce classement footballistique? Alors, Francine, je sais pas pour toi, mais moi personnellement j'ai horreur du football, donc tout ce que vous avez dit, c'est. Je suis désolée, je voyais vos lèvres parler, mais je n'entendais rien. Eh donc, bien, je vais merci laisser beaucoup. Francine, Tu reviens quand tu commenter. veux. Sincèrement, je peux pas beaucoup plus commenter puisque je ne suis absolument pas à l'actualité sportive, enfin en tout cas du foot, donc je ne peux rien dire. Alors Et puis bon, attention, vu qu'Olivier en plus te tourne tout le temps Pour le ceux, dos. pour ceux qui aiment le Après, foot, il est moi je les d'accord de renvoie à suivre, Score hein. Plus. voilà, personnellement. exactement, Score Plus pour ceux qui aiment le foot, superbe émission animée par Mousse. Alors maintenant, Tafa. puisqu'il y a des filles... pour Mustapha. par Tafa, En donc. un mot. Ou Mustapha, je ne sais pas. Puisqu'il y a des filles ce soir, ça tombe bien, ça va donner un peu de piment à mon quiz. Alors c'est un quiz tout simplement, je vais commencer une phrase à la façon de Julien Lepers et vous devrez deviner de quel sport il s'agit. Alors attention, top. Je suis un sport pouvant se jouer par temps sec uniquement. Mon équipement comprend une paire de baskets, une jupe ou un short, un t-shirt. Il me faut également des poches, ainsi qu'un accessoire que curling. je tiens Le d'une ou tennis deux mains. Oh bravo Oui C'était pas le curling. Et non malheureusement Olivier, c'est en effet le tennis. Yeah. Bravo Francine. Pourquoi des poches? Bah pour mettre les balles.
Ah. Eh oui. de tennis. Hein. C'est évident, voyons. Donc il n'y a rien de nouveau dans la compétition, puisqu'il n'y a simplement pas de compétition en ce mois de novembre. Ils se préparent pour Noël, les tennisman. C'est Hein. vrai. Oui, c'est vrai. Si ce n'est que Serena Williams et Novak Djokovic ont été désignés champions du monde 2012 par la Fédération internationale. Quand t'as dit ça, je me suis dit, ils ont couché ensemble. Oui, mais c'est pour ça qu'ils ont été. Enfin, c'est par rapport à la sextape, quoi. Ensuite, en double, les pairs Bob et Mike Bryan et Sarah Errani Roberta Vinci remportent la mise en double. Alors, personnellement, je les connais pas. Voilà. Taylor Townsend. Merci Jean. Mais j'aime bien parce qu'à chaque fois c'est des sujets de fond. Voilà. Et enfin, le français Stéphane Houdet. On s'excuse d'avance pour lui. Pour son nom de famille. Ouais, c'est ça, merci Aussi. Olivier. Alors par contre c'est moins drôle parce qu'ils ont été couronnés pour le tennis en fauteuil. Fauteuil roulant bien sûr, pas fauteuil de salon, hein, que ce soit clair. Attention, ce sera un deuxième top, une deuxième question les filles. Attends, le tennis en fauteuil roulant. Bah excuse-moi de t'arrêter là-dessus, mais c'est Tu peux. quelque chose de merveilleux. Mais, Oui. mais ça doit être vraiment Alors- balèze. Oui. Un- Sauf le- qu'il n'y a pas de double, il y a pas de double. Par contre, Non, c'est vrai. le terrain des fait 2 accidents mètres de carrés, voiture. donc comment ça se passe? Non, il... Enfin oui, bah alors forcément la Oui, radio, Ouais, il sombri. Voilà. pousse sur le roue. Non, il n'y a pas eu de récompense pour les doubles, il y en a, il n'y a pas eu de récompense. Merci Félix. Félix est Au parti revoir, faire des Félix. courses. Désolé, j'ai perdu Désolé. mon calme. Alors attention, deuxième devinette les filles, top, je suis un sport viril. Le foot. Le Les rugby. échecs. Le rugby. Et La voilà. boxe. Voilà. Non, viril, rugby, c'est tout. Il y a pas de. Ok, très bien. Je vois qu'on se comprend. Voilà. Alors Et on il est, remarquera d'ailleurs que c'est HAB qui a trouvé toutes les réponses. Bien ce sûr, soir. mais- Bravo break. Olivier. il, hein. il est à noter Vive les que filles. il est à noter que Marlène a fait 15 ans de rugby. 15 ans Comme de ça se rugby. voit Ça se évidemment voit avec ma complètement. carrure Voilà, de bien sûr. catcheuse. Elle faisait poteau. Elle Voilà. jouait avant-centre. Alors Non, on je suis commence. talonneuse, voyons, un minimum. Elle s'y connaît en plus. Ah oui, elle a dit tout à l'heure, c'est pas mal. On commence avec le top 2x7. C'est toujours 14. Toulon. Ouais, merci. Le top 14, c'est toujours Toulon, Toulouse, Clermont et Castré qui sont en tête du classement dans l'ordre que je viens d'annoncer. Alors, Coupe du Monde, bon, le 15 de France, qu'est-ce qui se passe? Il y a une victoire du 15 de France, heureusement, face au Samoa. Alors, Samoa, moi, Samoa Samoripil. Samoa, les pieds, voilà, j'attendais des blagues, oui, Samoa, Mais c'est par assez contre- simple. Si ça moi, c'est pas toi alors. C'est ça. Et Voilà, merci beaucoup. si ce n'est moi, c'est donc ton frère. Oui, je peux faire cette Aussi. blague aussi. On continue, donc bon voilà, ils ont gagné 22-14 après un match difficile où ils étaient tout le temps poussés dans leur retranchement. Donc bravo nos petits Français. Bouh. Handball, le PSG encore lui. Et donc, il Il est est pas- premier de la division 1. Waouh. Et il paraît que c'est aussi grâce à Zlatan Ibrahimovic. Moi c'est ce Il qu'on est m'a partout, dit. celui-là. Voilà, et sinon vous parlez de l'équipe des filles, donc nos invités ce soir en font partie évidemment. Donc alors vous avez gagné votre premier match, c'est ça, mais vous avez perdu face à la Norvège assez largement. Alors pourquoi, comment? Je vais laisser la capitaine de l'équipe répondre, Ouais. Franceline, qui porte toute la responsabilité de ce match sur ses épaules. Et donc de la défaite. Bah écoutez, autant sur le plan physique que technique. Voilà, Francine qui a un gros rhume en ce moment. Tant pour nous. C'est pour ça que je parle, mais qu'on ne voit pas mes lèvres bouger, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, Ventriloque aussi. À Ventriloque, César. et César enrhumé et perdu. ventriloque. c'est Et enfin, beau. le petit sport assez marrant de la semaine, si vous connaissiez, c'est le kinball. Est-ce que vous connaissez le kinball? Le kinball. Non, Non, Alors, je tout de sais suite, même ça pas ne me reprendre parle ça en pas. fait. Non, vraiment pas. Jean. Alors, c'est du volley, plus ou moins, avec un ballon géant, ok? Donc, Waouh. c'est-à-dire que le ballon, il fait plus ou moins la taille circonférence d'un des truc bras. gros. La circonférence des bras, oui, peut-être, pas mal. La taille d'un truc gros. Alors, est-ce que tu pourrais être moins précis par Oui, contre, alors s'il te plaît 1,22 mètres de diamètre. Et Merci toc, beaucoup, ça Jean. calme tout de suite. Un peu. Alors sur le terrain, 3 équipes de 4 joueurs sont en piste. Le but est d'attraper la balle avant qu'elle ne touche le sol tout simplement. Waouh. Et alors comment ça se passe? Il y a ces 3 équipes de 4 simplement. On en a 3 qui tiennent la balle, il y a un 4ème qui arrive qui met un gros coup dedans, il peut l'envoyer n'importe où, c'est pas important. Et les 4 autres des autres équipes se jettent pour attraper la balle avant qu'elle touche le sol, et ainsi de suite. Et sinon, c'est quoi le but du Et jeu? c'est super marrant, c'est de gagner simplement en mettant la balle par terre. et Bah, que de les jouer au autres volet, mais puissent pas la avec une rattraper. bombe. Je croyais qu'on D'accord. devait pas la faire tomber par terre. Enfin, j'ai pas suivi. Eh ben, exactement, on doit la rattraper avant qu'elle tombe par terre. D'accord, très bien. Parce que si on arrive à la faire tomber par terre, celui qui ne rattrape pas la balle perd des points. Mais c'est vrai que la fédération française de kinball est une fédération qui gagne en licencié puisque cette année on en a déjà 4. Oui, Donc l'année prochaine, si on y va tous les 4 par exemple, on sera 8. on sera 8 Et c'est déjà pas mal, je et on trouve. pourra faire presque un match. Non. Avec 8. Non, mais pas loin. Pas loin. Voilà, merci pour le sport. Merci beaucoup Jean pour les sports. Alors PE, deuxième dédicace de la soirée, on pense à toi. Je t'aime, PE. PE, on t'aime. Et je crois que Marlène a un message spécial pour toi, PE.
Vas-y Marlène, Et c'est je ton le moment. dis avec ma voix la plus sensuelle. Rétablis-toi bien, PE. C'est beau. Waouh. PE, je te laisserai décoder ce message caché pour toi, alors que Francine s'est pris pour MacGyver et qu'elle commence à faire n'importe quoi avec son micro. Mais on enchaîne dans cette émission, on est à toute épreuve. Donc là c'est la rubrique de PE. Vas-y PE. Exactement, mais pas du tout. Ah. On va passer à mes coups de cœur. Vous savez, comme chaque Oh. semaine, je m'intéresse à des faits, des personnes qui m'ont plus ou moins soulevé l'esprit Je et vais le aider cœur. Franceline à l'instant. Et aujourd'hui, je me suis intéressé aux petits bricoleurs. Alors Marlène, je vais m'adresser à toi puisque tu es la seule survivante de cet accident Bah oui, de micro. apparemment. Et on commence tout de suite avec David Hahn. Alors David Hahn, si son nom ne vous dit rien, il est plus connu sous le nom du Radioactive Boy Scout. Tout à fait. C'est vrai que ça me parle beaucoup plus Tout de comme suite ça. quand je parle David anglais, Hahn, c'est vrai que c'est un grand monument hein, dans cette. un monument des États-Unis. Voilà, Boy des États-Unis Scout. dans ce The secteur. Radioactive Boy Scout. Et c'est vrai que c'est quelqu'un, moi, qui m'a fait beaucoup rire, puisqu'à l'âge de 17 ans, donc c'est un scout, comme son nom le laissait deviner, du plus haut niveau. Il a toutes les insignes, il a tué des écureuils, tout ça. Il a encore fini sa puceau. formation. Bah, du coup, il est scout, Moustapha, suis un peu ce qu'on dit. Et à l'âge de 17 Excuse-moi, pléonasme, je suis désolé. c'est ça, c'est comme un arabe voleur, Moustapha. Enfoiré. Donc à l'âge de 17 ans, il s'est mis dans la tête de construire un réacteur nucléaire dans son jardin. Alors c'est une idée, c'est vrai, qui nous traverse pas l'esprit tous les jours, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il a réussi. Et il s'est démerdé, mais il a fait des trucs incroyables. Son réacteur, en fait, c'était un grand creuset en acier. Il a dépensé genre $1000 de batterie pour en extraire le lithium. Il a épuré les cendres de thorium avec un bec benzène. Alors j'utilise des termes un peu techniques, je m'excuse d'avance pour les licences Jean Staps. qui pourrait nous suivre. Et il a réussi. Ça veut dire qu'un jour, il s'est ramené avec son compteur Gégère pour quand même vérifier que ce qu'il faisait était pas trop dangereux. Et le compteur s'est affolé. Et le mec s'est rendu compte qu'il était en train d'irradier tout son quartier. Alors, Ça c'est vraiment, génial. à 17 ans, le mec à 17 ans était pas mal démerde quand même. Alors bien sûr, tout le monde est arrivé. On a dû enterrer son réacteur genre sous terre. C'est le responsable chargé des déchets Wow. nucléaires qui On s'est l'a chargé de faire. enterré sous terre. Ça Et c'est lui- dingue. Bien sûr. Et aujourd'hui, il souffre d'exposition aux radiations. Par contre, si je peux me permettre, Il a un Olivier, troisième bras. c'est vrai que tu tournes vraiment tout le temps, Franceline. Genre, Mais je je ne la vais- vois plus. Je vais parler un peu à Franceline. Et Voilà. mais reste avec nous, Franceline. Mais écoute, David Hahn, c'est merveilleux. Il a même refusé une expertise médicale. Alors que le mec va crever dans quelques ans. Il s'est dit non, c'est bon, franchement, j'ai fait une connerie, je l'assume, ok. Il n'y a pas de souci. David Hahn, on te kiffe. On Et il a t'aime. quel âge maintenant Alors, il avait 17 ans il y a 10 ans. Il a donc 29 ans. Ça me D'accord. paraît bien. Oui, j'étais en STAPS il y a quelques années. Et on enchaîne tout de suite avec Marvin Imeyer. Alors, Marvin Imeyer, c'est un petit bricoleur que j'aime beaucoup aussi. Alors, son histoire, laquelle est-ce? Vous allez me poser la question. Laquelle est Quelle son est histoire Olivier, dis-nous tout. Eh, mais ça vous intéresse tellement ce que je raconte. Oui, Non, totalement. pas moi. Ouais, je sais, Mustapha. Alors Marvin Imeyer, c'est un mec qui a eu quelques problèmes avec son village, donc il avait des histoires de terrain, des trucs vraiment qui passionnent pas les foules. Mais c'est que des paumés, tes gars. Un peu, On se mais demande ce qu'il va les déterrer en fait. pour faire ça, il faut être un peu chépère, comme dirait notre cher technicien. Merci. Et donc le mec, suite à quelques conflits avec les autorités locales, il a construit ce qu'on a appelé par la suite un killdozer. Ça veut dire qu'il il a pris un bulldozer. Il a mis des caméras de chaque côté, il a renforcé, il a fait un blindage, il a mis des guns dessus et il a Putain. défoncé tout son village. Mais quand je vous dis il a défoncé, il y a eu plus de 10 millions de travaux après. Et le mec s'est dit, $, tu veux dire mais oui. Combien de morts Et ben justement, et c'est là où le mec est grand prince, c'est le seul, en fait il a évité, il y a des témoins qui ont témoigné après, forcément, puisque c'était des témoins. C'était comme des on l'a témoins, dit. Et donc il évitait à chaque fois, il voulait juste faire le plus de dégâts matériels possible. Et le mec, bon, il a fini par putain, se mais quel suicider. C'est un psychopathe. Non, Bah non, Pourquoi un ça- dépressif, il s'est suicidé, attends. ouais, mais c'est incroyable, ça veut dire, ok, les gars me font chier, ok, tu vas voir. Attends mec, Je vais leur Je vais te faire un construire un truc. killdozer. c'est ça. Mais parce que c'était pour se venger de quelqu'un Exactement, ou, pour se venger des autorités qui l'ont pas laissé construire genre une maison dans le village. Ce qui est quand même, non mais ce qui est quand même terrible. Moi à sa place, je pense que je me serais attiré. Je sais pas ce que t'en penses, Franceline. Ouais, je sais pas. Non. Bah c'est exactement ce que je pense aussi, Franceline. La même. La même. Donc Marvin Imeyer, un bon gars. Quelque chose ensuite, on reste aux États-Unis. Forcément, c'est vrai que quand on cherche des mecs un peu, je sais pas, un peu perdus Non, dans non. leur vie, ça se passe souvent là-bas. Ouais, mais moi, plus Russie quand même. Bien sûr. J'ai pas compris. Bah, Russie, enfin, je sais pas, tu regardes le zap de spion, toutes les vidéos sur internet, Ouais. les trucs vraiment gore, c'est les Russes en complètement général. vrai, ouais.
Ouais. Les mecs qui se baladent toujours avec un flingue, Oui, voilà. qui baissent des chèvres et qui. Alors, qui baisse des chefs. Mustapha. Mustapha, est-ce que tu peux couper le micro de Mustapha, s'il te plaît? Merci Mustapha. Autocensure de la part du Impeccable. technicien, nickel. Et donc on reste aux États-Unis avec une invention de l'armée américaine qui m'a quelquefois pour le moins surpris. Il s'agit des flat daddy. Je sais pas si vous en avez déjà Alors, entendu parler. ça Tu veut, peux ça veut répéter dire les papas plats. Exactement, les flat daddy qu'on peut traduire littéralement par papa plat. Il Papa s'agit plat. en fait des militaires. Ouais, c'est vrai, on dirait un peu un tour de magie genre. Et maintenant, je vais couper Marlène en deux. Papa plat. Oh, mais dis donc. Marlène est morte. Et on continue l'émission. Papa. Rien à foutre. Donc les flat daddy, il s'agit des familles dont le père est parti en mission. L'armée alors c'est assez spécial, hein, je vous préviens tout de suite. L'armée leur fournit une copie en carton grandeur nature du papa qu'ils doivent installer dans leur maison. Et c'est vrai, moi je me suis fait, ça peut amener des situations un peu bizarres où le gamin rentre de l'école, il va voir son papa en carton et il dit papa aujourd'hui j'ai eu 18 en français. Tu t'en fous? Ouais, bah forcément en même temps t'es en carton. Mais ça doit être super spécial. Mais non alors, à noter que l'enfant qui parlerait comme ça à son carton, il est déjà foutu. Hein. À la base. Voilà. Non mais c'est pas plus perturbant pour eux qu'autre chose pour les gosses. Mais ça, c'est sérieusement. typiquement le genre de garçon qui va finir par construire un Killdozer. Un kill- Ah, mais voilà. Totalement. On fait des liens dans l'émission, c'est génial. Eh, les transitions de ouf, Mustapha, j'adore ce que tu fais. Merci. Enfin, pas trop, non. Avant, dernier propos de mon propos de type proposal, je vais parler des douves. Alors, il ne s'agit pas des fortifications des châteaux forts, mais d'un parasite. merde, alors. Et c'est vraiment les mecs, quand j'ai lu ça la première fois, quand je m'y suis un peu intéressé, je me suis dit, les mecs, c'est des oufs. Alors les douves, ce qu'ils font, c'est des parasites, en fait, on les appelle aussi les douves du foie, parce que comme son nom l'indique, ils ont besoin d'être dans le foie, notamment des animaux herbivores comme les moutons, pour vivre, pour se reproduire, etc. Et donc ce qu'ils font, c'est ils se font ingurgiter tout d'abord par des fourmis, Ok. ensuite ils montent jusqu'au cerveau, et Donc de 2. c'est véridique ce que je vais vous dire, c'est ils imposent aux fourmis, ils se logent dans le nerf des fourmis, Waouh. et ils leur imposent de se mettre tout en haut des brins d'herbe et de rester là. Ça veut dire une fois que les fourmis sont là, elles ne peuvent plus redescendre afin qu'elles se fassent manger par les moutons et que les douves puissent ensuite. C'est vraiment des insectes zombies. Et quand j'ai vu ça, je me suis des dit, aliens. C'est une blague. mais je te jure, c'est vrai. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est fan abusé. C'est des sociopathes. Mais les mecs, c'est Memento, c'est genre tous les X-Men Alors, par en contre- un parasite. Par contre, puisqu'on parlait de transition, est-ce que c'est pas possible que l'inventeur du Killdozer ait bouffé de l'herbe où il y avait des douves et que du coup les douves l'aient incité à construire un Killdozer? Et qu'il a au final Ça, c'est de la transition. bouffé de l'herbe parce que son père était en carton quand il Voilà, était petit. eh, Parce que son père était un mouton. Exactement, Mustapha. Exactement. un mouton en carton. Merci. Voilà. Mais c'est Qui s'était fait irradier du coup par David. pas David. Ah, c'est Eh, génial. mais c'est génial ce qui se passe dans cette transition et dans cette émission également. Et oui, PE nous manque. PE nous manque beaucoup. PE, on t'aime toujours. Ouais, dis-le que tu nous aimes pas. Et je vais finir tout de suite avec mon dernier coup de cœur. Ça se passe aux États-Unis pour changer un peu. Encore. Et oui, une consommatrice, donc plus ou moins lambda, de 50 ans, est allée dans un McDonald's et a eu la mauvaise surprise de retrouver un piercing dans son McWrap. Ah, Alors oui, ça peut paraître bizarre, donc elle a envisagé de porter Non, non. plainte. Il y a eu toute une polémique, il y a eu un gros buzz autour de ça. Et moi, ça m'énerve parce que je trouve que c'est vraiment le reflet d'une société qui va mal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un McWrap qui essaie de s'émanciper un peu, de Ouais, se faire c'est un vrai. peu beau, c'est vrai. il se met un piercing. Franceline, c'est pas toi qui me contredira. Il se met un piercing et tout de suite, les gens n'acceptent pas. Les gens restent sur leur Non, position. c'est dingue, c'est dingue. Moi j'ai Il avait une envie seule d'être question. différent, de se faire remarquer. Exactement, Voilà. Ferrand. Voilà. Et c'est quelque chose, moi, que je n'accepte pas. Et j'ai mais envie tu as de tout à pousser fait raison, un coup de gueule pour ce Tout à fait. McWrap piercingé. Je suis avec toi, mon pote. Moi aussi. Moi j'ai une seule question, mais d'où sort ce piercing? Est-ce que Alors, c'est un voilà. piercing du nombril, de la bouche ou Non, 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 mais. Alors, Mustapha, pour ta gouverne, des oreilles. les personnes qui travaillent à McDo sont quand même tenues de porter un pantalon ainsi qu'une culotte. Alors, Non, mais- ça dépend des McDo, Jean. Mais c'est vrai Ah. qu'en l'occurrence, il s'agissait d'un piercing du nez. Car il est bien courant que le McWrap se fait en se mouchant dedans. Bien sûr. Afin d'insuffler sa saveur tout à fait originale. Mais oui. Et unique. Bah, C'est- c'est une c'est ce sauce qui donne le petit goût spéciale dans salé, le McWrap, tu sais. C'est une sauce spéciale. En tout cas, McWrap, toute l'équipe d'ASB HAB est avec toi. Il est 20h25. Si vous êtes en train de manger, je vous souhaite un bon appétit. Si vous êtes en train de dormir, je vous souhaite une bonne nuit. Si vous êtes en train de faire autre chose, j'adore ce que vous faites. Et on enchaîne tout de suite avec une pause musicale de type musicalité. Ouais. Et il s'agit, Mustapha, je crois, de Alors- Fool's Garden, Ouais, Lemon alors, Tree. c'est une dédicace pour Benoît Chérel qui nous l'avait demandé, voilà. Benoît, Vous c'est êtes pour sûr de toi. vous hein? Ouais, ouais. Écoute, je ne aucun prends regret. aucune responsabilité concernant cette pause musicale. Vas-y. Écoute, on l'assume entièrement. On se retrouve juste après. À tout de suite. Réagissez en direct sur la Ah. page. A tout de suite.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à vous qui nous écoutez. Il est 20h30, vous venez d'écouter un morceau de Lemon Tree, Fall Garden. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, vous êtes bien dans Have a Break sur Radio Rec avec. Alors, par contre, attends, Francine, il y a un petit problème là. Parce que, bon, à la base, on t'invite. Nous, c'est sympa, on aime bien t'avoir. Ça nous fait plaisir, c'est Mais, sûr. Merci, merci. Et on est également ravis de vous avoir dans Have a Break. Non, Oui, bah alors non, non, c'est non, ça, bah c'est ça ça, ça serait par rapport à Vous ça. devriez venir plus souvent en fait. À la base, c'est. Parce que quand vous êtes là, c'est vrai que tout de suite ça anime Oh là l'émission. là. Enfin, il y a quelque chose. Alors là, alors, Rendez sur la là, page on va pas être Facebook de d'accord, Have là. a Break, ok? Alors déjà, pour commencer, on n'est pas à Nîmes, on est à Paris. Pour commencer. Bien wesh. Merci, mec. Bien wesh. Ensuite, non, on est sur Aparté Salle de Bain à la base. Ah bon? Mais bien Mais sûr. oui, mais on viendra lundi Ah dans oui, Have a ah, Break. Mais vous êtes Ok, bien sûr d'accord. Aparté Salle de Bain et on a l'honneur, le privilège, le plaisir et l'insubmersibilité également de Ça, c'est recevoir deux jolies demoiselles. C'est beau ce que tu dis. d'Ave Attention, Et on a ne le- connaissent pas ce mot, cherchez dans le dictionnaire. Bien sûr. On Et vous nous en voudra avons pas. le plaisir et la joie d'être donc dans Aparté Salle de Bain. Oh, les faux Et ça me PE, vénère, nous ça. avons bien reçu ton petit message sur Facebook. Et oui, c'est avec amour que je te souhaite un très Voilà. beau rétablissement. Alors PE, remets-toi bien. D'ailleurs, je crois que Franceline a un message pour toi, PE. Vas-y, Francine. On t'aime, PE. Ah, c'est Ah, voilà, c'est dit. Par un contre, message. si je peux juste me dire un truc pour PE, ça fait plaisir que tu remercies Marlène, c'est sûr, mais c'est pas la seule. Enfin, bref. Oui, Moi aussi, on tu était nous- là aussi. Alors, n'hésitez pas à commenter sur la page Facebook d'Aparté Salle Sur de la page Bain. Have a Break. Ou sur la page Have a Tout à Break. fait. Également, insultez-nous dans la langue que vous voulez. Proposez En polonais, vos sûrement. idées, mais en Olivier adore polonais. le polonais. Bien sûr, Greciu Voniu Koczornować,
Olivier, on Je- est à l'antenne quand Ah, même. pardon. Slate. Alors je passe tout de suite la parole à mon ami. Enfin quand je dis ami, je parle d'une connaissance de travail. Je parle bien sûr de Jean avec sa rubrique insolite. C'est à Alors toi, Jean. rebonsoir à tous chers auditeurs et bonsoir également aux auditeurs en sol. J'adore ta voix feutrée. Vous l'avez certainement compris depuis Alors le Jean temps, utilise un stylo 4 couleurs par contre. mais je suis quelqu'un à l'activité cérébrale un peu réduite. C'est pourquoi j'ai choisi cette semaine de vous parler d'une chose que mon estomac réclame à cœur et à cri en ce moment, de la nourriture, de la bouffe, du miam miam, bref, j'ai faim. Alors le pire, mettez-vous en condition, vous verrez à quel point c'est difficile. Vous décidez de braver le froid et d'aller jusqu'à un restaurant chinois, histoire de profiter d'un buffet à volonté. Est-ce que vous visualisez déjà dans le studio là? À moi perso, j'ai pas trop de mal à le voir. Vous marchez dans le blizzard en évitant les grelons de 2 tonnes 5, les voitures hors de contrôle et les troncs d'arbres arrachés par la force du vent. Ok? Toujours? Et là, on rentre dans ce resto chinois qui brillait au loin comme un chalet en haute montagne. Pressé de contenter nos narines, évidemment, on rentre et on renifle la bonne odeur. Et là, il n'y a pas de du bonne chien. odeur. Il n'y a pas de bonne odeur. Il n'y a pas de bonne odeur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est brutal, pas vrai? Et c'est là qu'arrive une serveuse de type asiatique et qui nous dit: ah bah non, il n'y a pas de buffet à volonté lundi soir. mais what is the fuck? Alors tu fais très très bien la serveuse asiatique, Jean. Mais j'ai 4 ans de cours, mec. Et là, vous êtes tous, et on s'est tous déjà demandé comment ils faisaient pour être bénéficiaires sur les buffets à volonté, les restos chinois, pas vrai? Moi non. Alors plus de réactions s'il vous plaît, pas vrai? Ah oui, si, oui, Mais bah non, ça, bah mais de temps en temps, je me mais demande franchement, toujours. à et chaque c'est- J'entends fois que pas. je me réveille, je me pose Ok, cette question. stop. Sincèrement. Alors vu qu'au téléphone les triades m'ont menacé de me couper les gesticules, j'ai pas toutes les ficelles du métier, mais j'ai appris 2-3 trucs. Alors déjà, il faut savoir, c'est les choses de la vie. Déjà, merci Coluche. Déjà, il faut savoir qu'ils misent, et ils misent beaucoup sur les entrées. Alors pourquoi? J'explique. Déjà, une entrée, c'est peu de préparation, c'est très rentable. Et le clou du spectacle, c'est que les fibres qu'il y a dans les végétaux, que sont la salade, les carottes et les chiens, en effet, quand on sont dans les restos chinois, sont activatrices de satiété. Alors satiété, ce n'est pas une insulte serbe, n'est-ce pas Olivier? Bien sûr. Alors par contre, si je puis me permettre, juste Oui. 30 secondes. Attention avec le clou du spectacle, ça peut donner le tétanos. Ne rigolez pas avec Oui. ça. Surtout s'il est rouillé. Ben merci. Merci pour ta précision, Mustapha. Thank you, Captain Obvious. Moi, Mustapha, j'explique les blagues. Tous les soirs sur ASB. À Alors- tout de suite. Activatrice de satiété, ça signifie simplement que plus t'en manges, plus t'auras faim moins vite. Ok, donc c'est simple. Donc C'est faites presque du attention. polonais ce que tu dis. Merci Franceline. Donc c'est très simple, faites attention, ne vous faites pas avoir par les crudités, d'autant plus que la salade de toute façon c'est dégueulasse. Ensuite, mais ça vous l'aviez peut-être déjà deviné, la taille des assiettes est étudiée. Donc elle est ni trop grande ni trop petite, c'est-à-dire vous savez que vous faites baiser mais ça passe doucement. Mais là, on est toujours dans les restos chinois ou Oui, les restos oui, en oui. général? Non, les restos chinois. Et en même temps, D'accord. la phrase que tu viens de dire, Elle était vous superbe. Vous savez que vous vous faites baiser, mais ça passe doucement. Et je pense que c'est tellement beau que ça en devient presque une maxime de vie. C'est vrai, ça devient Oui, c'est poétique. Mais... C'est quelque chose qu'on peut impliquer à tout. Ce je sera pense. la maxime d'ASDB à partir de maintenant. C'est Bien après sûr. ce genre de réplique que vous savez ASDB. que vous n'êtes pas dans Have a Break. À part tes salles de bain, Mustapha. Enfin, plus il y a de choix, et plus vous prenez différentes choses, et donc moins vous diminuez un seul et même produit. Minuet. Alors, oui, parce que dès qu'on dit un mot qui commence par dit, Dit. Olivier dit Oui, quelque bien chose sûr, après. bien sûr. Quelque Donc- chose après. Voilà. C'est-à-dire que plus il y a d'entrées de plats différents proposés, plus vous allez en prendre un de chaque, remplir votre assiette qui est donc ni trop petite ni trop grande, et moins vous allez diminuer les réserves du restaurant chinois Minuet. pour une seule, pour une seule donc Très des bon. produits. Et donc c'est en fait le CS, c'est-à-dire le Comité supérieur de la supériorité. non, le chinois sournois, qui au final gagne tout. Alors, nota bene, ce qui signifie canard plastique en latin, tout simplement, beaucoup de débiles comme vous, si, ne riez pas, vont au buffet en ne mangeant rien de la journée en se disant « Haha, comme ça je vais manger pour 12 !» Eh bien, mauvaise idée, c'est faux! En effet, c'est tout simple, si vous ne mangez pas, votre estomac se rétracte, et vous mangerez moins au buffet du coup. Donc l'idéal, c'est de bouffer 4 heures avant environ, et de faire caca juste avant, ou même pendant le buffet. Bon appétit, bien sûr. Franchement, j'ai oublié le début de l'histoire. Ouais. J'attends toujours la chute. T'as des conseils de crevard quand Il même. n'y a pas de chute, c'est vraiment une astuce pour bouffer un maximum quand on prend le buffet à volonté. Ou alors tu ramènes un sac à dos et tu mets tout dans le sac à dos. Ou alors, dans Ah le oui, buffet à alors, et moi- volonté, tu vas manger des pizzas. Et moi j'ai des trucs de crevard. Bref, alors pour finir, parce que bon, c'est bien d'aller au buffet, mais quand vous allez dans un vrai restaurant, vous vous demandez parfois, ah bon, est-ce qu'on se barre sans payer, est-ce qu'on fait le coup et tout. C'est resto toujours, Resto basket. c'est toujours la blague de fin de repas. Et moi, je vous apporte des vraies solutions prises sur le net, tout simplement. Alors,
Pour Anton Louche, il suffit d'avaler le noyau d'une olive et donc attendre d'être à l'hôpital, tout Bonsoir. simplement. Voilà, ça peut marcher. Pour Light Mike, il faut te faire passer pour une personne du guide Michelin. Alors c'est pas mal, c'est sûr, mais c'est pas simple à faire parce qu'il faut beaucoup Non. de pneus. Ouais, quoi. déjà, il faut se déguiser. Voilà, c'est ça. Du bandum et tout, ouais, c'est un peu Il galère. faut les pneus. Je ne Monsieur vous le conseille Diablotin pas, qui nous Patrice dit Salvador. qu'il suffit de faire 9,70 secondes au 100 mètres. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Et ça explique aussi pourquoi Usain Bolt est jamaïcain, mais n'est pas mêle. Voilà, désolé. Donc on va rester sur le Mais d'ailleurs, racisme. Il n'a jamais été icain. Il n'a jamais été icain ? Jamais, D'accord. pas une seule fois. On reste sur le Merci, racisme. c'est tout pour moi, c'était Olivier ce soir. Bonne soirée. On reste sur le racisme avec Bobette. Oui, c'est son pseudo. Hein. Alors Bobette qui dit amène-toi avec un échantillon de poils et là attention de poils noirs frisés. Alors, pourquoi noir et frisé Bobette Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Ça se voit plus. Bobette Peut-être, est frustrée. Tu penses On la salue. Bobette, on a. Kernaleg, tu arrives très comme il faut dans une petite boîte d'allumettes. T'as un cafard mort. Et au dessert, tu le mets discrètement dans ta glace. Alors c'est pas mal, mais si t'as envie de manger ta glace, comment tu fais ? Bon, l'acrobat is back Je mange le again. cafard. Ouais, merci. L'acrobat is back again. Alors déjà, lui, rien qu'à son pseudo, par contre, tu sens que c'est un truc de... Prodo, ça marche très bien aussi, Jean. Hein. Tu Faut trouves pas vraiment t'excuser comme ça, bien Très sûr. bien. Donc lui, il nous sort une petite blague que j'ai trouvée bien sympathique. Alors, un prêtre rencontre son ami rabbin, oui, on reste dans le racisme, hein, et lui dit « Tu sais, j'ai trouvé le bon plan pour manger gratuit. » Ah ouais ? Et comment tu fais ? C'est simple, je vais au restaurant vers 9h, je commande une entrée, un plat de résistance, du fromage, ensuite je demande un café avec un cigare, je prends tout mon temps pour digérer, et en voyant le serveur qui retourne les chaises sur les tables, donc à la fermeture, celui-ci me demande de régler l'addition, et je lui dis « J'ai déjà réglé à votre collègue qui est parti. » Le serveur fait pas d'histoire. Donc le rabbin dit « Ah, c'est super, on y va demain ? Ouais, ok. » Donc le lendemain, il se retrouve dans un restaurant, il commande une entrée, un plat de résidence, etc. etc. Ils discutent, le restaurant commence à fermer, le serveur retourne les chaises et leur demande l'addition. Le prêtre lui répond « Mais monsieur, nous avons déjà réglé à votre collègue qui vient de partir. » Le serveur lui dit « Excusez-moi, alors bonne fin de soirée. » Et le rabbin qui rajoute « D'ailleurs, on attend toujours la monnaie. » Voilà, donc le mieux... Voilà. Alors, si je puis me permettre, juste quand tu dis je prends tout mon temps pour manger, à ne pas confondre avec Yves Montand, ça n'a rien à voir, Jean. Je crois. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Et pour finir, le mieux, tout simplement, pour ne pas payer, c'est tout simplement de ne pas aller au restaurant. Merci, Captain Obvious. Voilà. Bravo, bravo, Merci j'applaudis. beaucoup, Jean. On applaudit, hein. Merci. Bravo. Alors là, je vais Merci pour tous ces conseils de bonne loi. très précieux. Bonne loi. Alors, je vais repenser à PE. Là, PE, je vais vraiment parler pour toi parce qu'on est allé au restaurant chinois, à un buffet à volonté avec Jean et PE. Et avec PE, on s'est senti un peu seul puisque nous, on avait fini de manger au bout de 5 assiettes. Déjà, on avait pas mal la dalle. Et on voyait Jean se resservir. Mais donc, on a fini de manger, on n'en peut plus vraiment, on est prêt à vomir. Et il se resserre une assiette, 2 assiettes, 3 assiettes. Au bout de 6 assiettes, il dit bon les gars, je vais peut-être passer au dessert. Au final, et c'est véridique, C'est véridique. c'est pas PE qui me contredira. On l'a attendu 1 heure qu'ils finissent de manger. Les serveurs chinois allaient péter un câble, ils avaient dégainé les kimonos là, ils allaient être dehors. Non mais je te jure, le mec a failli le faire en faillite. C'est vrai. Et en parlant de PE, il a commenté et allez, 2 amoureuses comme ça direct. Merci les gars, c'est votre sex appeal qui les pousse à être amoureuses. Évidemment, je suis d'accord avec toi. Si vite, quoi qu'on a un peu l'habitude en tant que ASB staff, c'est vrai. Jean et Olivier, je vous aime déjà, mais ça, vous-même, vous savez déjà. Yes. T'as vu. Est-ce que juste, est-ce qu'on peut demander à Benoît, tout simplement, d'annoncer en quelle langue il est parti cette fois ? Alors cette fois, je suis allé plus loin que toi, Jean, Ah. puisque Benoît, j'ai passé son commentaire qui était Zespoti Zikrabowania Asme Yogurt Transfedjot Bodzinka Yeskupa Serdencient. Je l'ai passé dans Google Traduction, Ah, qui m'a appris que c'était du polonais, et il a traduit ça. Alors c'est une phrase qui est plus ou moins correcte, mais ça donne équipe salut calibré pour travesti yogourt asthme dans une pile de jeans cordialement. Benoît, on te salue. Merci, aussi, Benoît. et on t'aime beaucoup. Alors je vous propose de faire tout de suite une deuxième pause musicale avec une chanson choisie, tiens, pour changer un peu, par notre cher technicologue Mustapha. De quoi s'agit-il, Mouss? Bah, on va mettre un peu de chansons kitsch, un peu de chansons de beauf, hein. Allez, un peu de techno, Je crains le pire. d'électro, tout ça. c'est parti. alors on se retrouve juste après, je vous embrasse.
Voilà, c'était Million Voices de Autonome. Vous êtes toujours sur ASB. Merci d'être avec nous. Alors n'oubliez pas, dans 5 minutes, les démolisseurs de l'extrême sur D17. Une émission et un programme à ne pas rater. Non, évidemment, vous pouvez le rater. Restez avec nous sur ASB. Il se passe tellement de choses aujourd'hui avec les filles d'HAB venues nous donner un petit coup de main. Alors tout de suite, une news people qui vient de nous arriver et qui va tous vous attrister beaucoup, j'en suis sûr. Michael Jackson est mort. Et oui, les amis, je viens de l'apprendre. Dis voilà. Les réactions à chaud. Bah écoutez, je pense que ce sont des réactions très très bonnes. Alors, on reste dans le domaine de la musique. Vous savez, ASB, c'est une émission où chaque semaine, on vous fait découvrir des nouveaux talents, des chanteurs qui souvent nous viennent de loin. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur et également la chance de recevoir un groupe. Alors, ils sont frères et sœurs, ils sont arabes. Et je vous présente tout de suite Mounia, Stagia et Poco. Donc Poco... Poco ? Oui, Poco. C'est arabe, Comme une Poco. Mais je n'ai pas choisi son prénom, Moustapha. Et on n'est pas jugé pour... on n'est pas ici pour juger. Alors Poco, vous êtes né où ? Alors je vais traduire. Je suis homosexuel. Et j'aime bien manger du plastique. Voilà, un témoignage très touchant de Poco. J'ai cru comprendre qu'il était aussi consanguin. Et également, oui, il se passe des choses. Mais ça, Moustapha, nous ne rentrerons pas dans les détails. Oui, alors Poco qui veut faire ça à l'antenne. Poco, on va attendre un peu, si tu veux bien. Alors, ils ont tous les trois une histoire assez tragique puisque Poco a perdu ses bras et ses jambes à l'âge de 2 ans. Et depuis ce jour-là, ses sœurs le portent partout où il va. Notamment dans le métro parisien. Où j'ai une image assez touchante en tête où Mounia le prend par la tête, tandis que Sonia le prend par ses moignons de pied. Et ensemble ils chantent sur toute la ligne 9. Et c'est beau ce qui se passe. Il ne laisse pardon. Ah, c'est l'émotion, putain. C'est nerveux. Oui, Mono qui dit qu'il va perdre ses oreilles également prochainement. On est avec toi, Poco. Alors, tout de suite, je pense que le mieux c'est de me taire et de laisser exprimer l'émotion. Alors, je vais vous laisser avec ce groupe qui s'appelle les Rechichat. C'est à vous. Waouh, que d'émotions dans le studio. C'est magnifique qui vient de se passer. Alors attendez, je pense donc évidemment tout le studio est en pleurs. Les gens se déshabillent. Moustapha vient de se tondre, il s'est coupé les cheveux pour marquer son émotion. Ça me rappelle le pays. C'est vraiment magnifique. Ouais, et Moustapha qui est également portugais. Alors Poco, peut-être une petite interview après. Alors Poco, prenez le micro. Enfin non, pardon. Oh, la gaffe Poco. Pardon, Mounia. Et oui, je tourne le dos à Mounia, elle n'aime pas ça non plus. Alors Poco, violente un peu. Vous avez formé votre groupe il y a combien de temps ? Je parle français. Alors donc je traduis. Poco aime beaucoup le surimi. Alors oui, bah c'est très bien pour vous Poco. Mais la question que je vous ai posée, il y a combien de temps que vous avez formé le groupe ? Le groupe. Le groupe. Alexandra. Alors je crois qu'il a pas bien compris ta question parce que là il est en train de demander s'il pouvait enlever les habits de sa sœur. Ah non, bah là il y a une petite erreur d'interprétation. Donc je vais traduire ce qu'a dit Poco. Alors littéralement, écoute, maman est près de toi. Faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Dis-lui c'est important et il attend. Alors Poco, nous transmettrons. C'est quoi ces conneries là? Oui Poco, que d'émotion dans ta voix. Un petit message pour sa mère donc. Ferme ta gueule. Merci beaucoup. Vous pouvez partez maintenant. Je parle pas. J'appelle la préfecture. Vous avez pas vos papiers, monsieur. Vous êtes ici également, c'est vous. Et on reçoit. Ah, et toute l'équipe d'HAB revient ainsi que Jean. Vous avez raté quelque chose d'extraordinaire. Ah bon, mais quoi donc alors? Et ben on a eu beaucoup d'émotions dans le studio. On a eu un Poco extraordinaire qui n'a plus aucun membre, mais qui réussit à nous faire vibrer. Il y a plus aucun membre dans son groupe. On a raté tout ça? Mais vous avez raté tout ça. Et lorsqu'on parle, c'est vrai qu'il y a une véritable beauté qui se dégage dans la voix de Poco. Et quand je parle de beauté, je ne peux pas parler de beauté sans parler évidemment de Miss France. De nous, quelle belle transition. Et merci, mais c'est un métier, hein. C'est là qu'on voit le professionnalisme. Transitionneur. On gagne environ 4 € par mois. Bonne vanne de... Alors peut-être que comme personne n'a entendu, on va la refaire. Oui, alors... Transitionneur, c'est un métier.
Non, j'ai pas envie. Mustapha n'assume pas ses blagues. Voilà. Exactement. Toujours est-il. C'est n'importe Donc quoi un cette traducteur émission. de blagues qui n'assume pas ses blagues. C'est C'est vraiment grave, moche. c'est triste. Hein. Ouais, C'est ouais, moche. non, là, Je suis désolé. Toujours est-il que je me suis intéressé cette semaine à un sujet qui passionne les Français, Miss France. Alors Miss France, si vous avez vécu dans un tonneau de vin les 800 dernières années, qu'est-ce que c'est? Mais Miss c'est France, c'est moi. d'abord. Miss France, Miss Franceline, c'est moi. Miss Franceline. C'est Oh moi. là là, énorme van à On ma gauche applaudit. également, on peut l'applaudir. Merci. Mais c'est Bravo. ça l'esprit Have a Break. C'est ça. Ah oui, L'esprit Have a Break, c'est ça donne N'oubliez pas envie. de commenter tout de suite sur Top la en page carte. de Have a Break. Bien sûr, alors Miss France c'est Have a Break, mais c'est aussi l'élégance à la française, c'est ou plutôt c'était Geneviève de Fontenay, Alain Delon, c'est Mireille Dag, Jean-Pierre Foucault, enfin c'est plein de personnes âgées, chargées d'élire avec les téléspectateurs la plus belle femme de France. C'est vrai que dit comme ça sonne un peu malsain, mais ne vous inquiétez pas, Et ce n'est pourquoi- pas le cas du tout. Pourquoi on fait tout un. Un pataquès, c'est le mot que tu cherches, Oui, je pense. exactement. Bah De t'inquiète. Miss France alors qu'on n'a pas de Mister France. Si, On a un Mister France, et bien justement Il y a un Mustapha, Mister on en France. parlera tout à l'heure, mais c'est Ah. vrai qu'encore une fois, les inégalités hommes-femmes, ça passe par là aussi. Enfin, j'en dis pas plus, on s'y intéressera tout à l'heure. Mais quel Et c'est parce que suspense. Franceline, c'est tellement plus beau. Alors Francine, tu vas te calmer un peu. Ouais, parce que t'as pas dit Francine- grand chose au début, Francine mais si c'est pour ça, Almelon, Francine Almelon à ma gauche. le coming out. Je vous avoue, je ne suis pas un spécialiste sur le sujet Miss France. Je n'ai jamais regardé l'émission pour tout vous dire. J'ai même toujours trouvé cela un peu Marlène va ridicule. pouvoir C'est t'aider puisqu'elle pourri. a fait la chronique sur la femme du jour, Miss Bourgogne. Et Voilà. elle a gagné Miss France en 52 d'ailleurs, et on la salue pour ça. Néanmoins, j'avais envie d'explorer pour vous ce soir toutes les facettes de cette compétition. Alors j'ai fait comme on fait tous lorsque l'on a besoin d'un renseignement, je suis allé à la bibliothèque la plus proche et je me suis adressé à la documentaliste. Olivier, Oui, personne fait ça. ou alors je suis allé sur Wikipédia. Toujours est-il que... Voilà, là déjà, Ouais, c'est ouais, Là, c'est là, je suis le- plus crédible, là Ouais, 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 tout de suite, ouais. Toujours est-il que la première chose sur laquelle je suis tombé, c'est le règlement. Et là, j'avoue qu'il y a plusieurs points, on va en parler ensemble, qui m'ont paru pour le moins étranges. Ah. Alors, je vais le lire vraiment véridique, tel quel, vraiment tel qu'il est. On t'écoute, Olivier. Pour devenir Miss France, il faut impérativement être de nationalité française. Alors ça, Wow. vous allez me dire, ça paraît plutôt logique. Mais il Bah. faut également, et là, Jean, je sens que tu vas être déçu, il faut être né de sexe féminin. Alors, Donc, Putain. Et là, tout de suite, Jean est déçu. et moi... mais Et Parce là- qu'il a loupé sa chance. Bien Wow. sûr. Et là, il y a une question qui me vient. Comment ils font pour Miss Thaïlande? Je pense que ce point du règlement mais tu sais n'existe que pas. Miss Katoy existe. Miss quoi, pardon? Katoy. Katoy. Alors, C'est qu'est-ce que le que ça mot thaïlandais pour dire transsexuel. Alors, Mustapha, très bien informé sur le sujet, comme vous pouvez le remarquer, sur Aparté Salle de bain. Et ça existe, c'est pas une blague. Et ben, Mustapha, tu nous en parleras tout à l'heure. Alors, c'est vrai que ces points du règlement ne sont pas les plus choquants. Après, par contre, je n'ai pas tout compris, puisqu'en effet, pour être Miss France, il faut avoir un âge compris entre 18 et 24 ans. Car oui, à 25 ans, tu es dégueulasse. Oui. À 25 ans, tu es forcément dégueulasse. Donc, on va demander tout à simplement toutes les comme femmes ça de plus de 24 aux ans de femmes, se suicider, aux s'il femmes vous de plaît. l'émission, Zach, quels âges elles ont? Eh bien, moi, j'ai l'âge pour participer à Miss France. Et ben, pareil. Franceline l'a porté par là. On t'attend à la télé. Ok. Marlène aussi, c'est magnifique. Moi Bah, aussi les j'ai filles. l'âge. pour Oui, non, participer mais à Miss Mustapha va en Thaïlande. Mustapha, Miss Katoy, c'est pas ici, ok? Dingue, ça. Il faut ensuite mesurer au minimum 1m70. Et Car là, oui, je ne suis plus dans la course. Ah. et Marlène, Mais comme vous le savez tous, moi j'ai un petit problème de taille, donc effectivement, je ne pourrais pas non plus participer. Petit problème de taille, un grand problème de taille donc. Hein, Oui, pour, j'allais bien joué. également faire la même chose. C'est magnifique. C'est triste. Alors ensuite, il faut être, et là c'est un peu spécial, il Ah, faut... cette connivence, Francine. C'est beau. Et encore un mot de Quand les plus de Vendées 3 sont syllabes. Connivence et on l'applaudit pour ça On parce que l'applaudit sur aparté pour ce c'est mot. rare. Merci. Non, mais je n'ai aucun mérite, voyons. Enfin. Mais tu en as Allez, beaucoup. Poursuivons. Poursuivons. Pour être Miss France, il faut être sans enfant et posséder un casier judiciaire vierge. Faut être sans enfant. Oui. Pourquoi sans enfant? Alors bah justement, là c'est vrai, j'ai pas du tout compris Parce en quoi que le la fait grossesse d'avoir des déforme. enfants. Parce qu'une mère, bah, c'est pas Miss France. C'est ça. Ça veut dire qu'elle est pas Elle a vierge. moins de oui. dispo- Non mais en plus Non, mais c'est simplement, exactement. Elle est pas disponible. Non, Oui, oui, c'est- mais elle Pendant est... un an, elle est en voyage. Bah, du écoute, monde, elle voit les- pas sa Ah, famille, peut-être, donc, peut-être. les papas ça existe a priori. C'est vrai. Non mais Oui, par mais contre, bon. par contre, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Mousse tout simplement. Donc si t'es maman, tu n'es plus vierge. Et ça, Mousse, c'est bien dit. Voilà. Moi, je Car trouve- Mousse s'y connaît également beaucoup en virginité. Ah, on peut utiliser le même terme. Eh On oui. apprend des choses ce soir. Pour être Miss France, il ne faut pas par contre avoir posé partiellement ou totalement dénudé. Et ça, c'est pas vrai. Hein? Ah. Parce que normalement, c'est un critère de choix pour les Miss. Elles ont toutes participé à Entrevue ou à Playboy ou à je ne sais quoi. Ah, voilà. Parce qu'on retrouve toujours les photos. Mais Hein justement, et là j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est pour moi le bal de l'hypocrisie qui caractérise cette émission. Ça veut dire qu'on les fait défiler en bikini pendant une demi-heure, mais si elles sont en sous-vêtements dans un magazine, là tout le monde est choqué. C'est vrai. Et, Ah, et la petit mot doux que je place pour PE, on t'aime, tu nous manques.
Et PE, tu ferais une très bonne Miss France. Oui. Il ne faut pas avoir des artifices. Alors rien à voir Jean avec les feux d'artifice, il s'agit Oh. de perruques, de lentilles de couleur ou d'extensions. Extension, Ou je parle bien d'implant sûr mammaire, bien d'extension, sûr. extension. Oui. D'implant mammaire aussi. Il ne faut pas être tatoué, sauf tatouage discret, C'est très. merci, et De rien. Je ou pourrais quand même. percé, excepté aux oreilles. T'as le droit d'être percé aux oreilles. Ah bah, Voilà. moi, je suis Ah tatouée, bon, mais pas C'est bon, percée. c'est bon à savoir. Ah. Il ne faut pas être marié, donc divorcé ou veuve. Là encore, un point du règlement un peu mystérieux. En Il ne effet. faut pas avoir eu recours à la chirurgie plastique, avoir fait de la prostitution ou fumer en public. Implant C'est vrai pour mammaire. Alors- la prostitution. C'est vrai. Alors, Wow. ouais, donc Jean, tu ne pourrais Bah, pas. non. Et tu n'as pas le droit de fumer en public. Par contre, il est totalement légal de s'injecter de l'héroïne dans les yeux, donc, puisqu'il n'a rien dans le Donc, Pas de ramenez vos problème. amis, ramenez toutes les caméras du monde et faites une grosse orgie. C'est Incroyable. légal. D'autant plus qu'à Paris, il va y avoir les salles de shoot qui vont bientôt être. Eh, c'est vrai, c'est vrai. expérimentées, Exactement. donc, C'est Pour une tous les blague. fans de football, les Non, c'est salles de vrai, shoot, c'est vrai. bientôt à Paris. C'est les salles de shoot où tu pourras t'injecter de. Enfin, là Trop n'est pas bien. le sujet. Oui. Là n'est pas le sujet. Pour ce qui est du mode de sélection des Miss, toutes sont soumises à un test de culture générale où elles doivent avoir la moyenne. Alors là, je sens tout de suite un peu les sourires, Ah ouais. moqueurs qui vont arriver. Et je me suis dit, j'ai hésité vraiment à vous faire passer le test, car oui, j'ai poussé l'investigation à ce niveau-là. Waouh. Et c'est là qu'on voit le journaliste. J'ai été trouver le test de culture G des Miss France et j'hésitais à vous le faire passer, mais je me suis dit quand même, s'ils Allez. n'arrivent pas à avoir la moyenne, Allez. ils auront trop l'air cons. Alors je vais vous faire juste un petit résumé. Non, sérieusement, c'est très très facile. Est-ce que je peux ne pas participer? Je vais avoir l'air con, je le Évidemment. sens. Non mais sérieux Jean, t'as pas trop de problème à te faire puisqu'en cinéma par exemple, les questions qui ont été posées, j'en dis 2 sur 4. Quel acteur a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour le film The Artist en 2012? Donc là aussi, à moins d'avoir vécu dans une grotte les 800 dernières années, je peux pas Mais savoir. c'est Alfred Hitchcock, enfin. Exactement. Mais oui, tout à fait. Alors par contre, je crois que Bravo, son prénom monsieur est William. William Hitchcock. William Hitchcock. Effectivement. La Jean deuxième Dujardin. question, citer un film de Luc Besson, donc là encore pas trop le plus difficile. C'est vrai. Littérature. Alors là par contre, littérature, elles ont une Le question. Titanic. En littérature, qui a dit l'important c'est de participer? Pierre de Coubertin. Oh putain. Alors Marlène vient de me calmer. Bien sûr, mais c'est connu ça. Alors non, ce n'est pas connu Mustapha. Mais par contre, ce qui est un peu étonnant, c'est Pierre de Coubertin, qui est bien sûr l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, Tout à fait. Ouais. n'a rien à faire en littérature. Exactement. Donc je me suis dit, jusque-là, je me suis dit, C'était un piège en fait. c'était un piège. Et tu ne l'as pas compris. Je n'ai Alors pas que moi, compris. comme je suis brillante, je l'ai compris. Tu es brillante et tu es également Miss Donc France. on rappelle qu'elle est là pour se cirer ses propres pompes. hein. Exactement. Voilà. Mais Voilà, Jean, voilà. je sais pas ce que t'en penses, mais elles ont l'air de s'aimer pas mal Ouais, quand elle même. s'adore. Bah, Mais on est nous comme aussi. ça, nous, chez Ab. hein. c'est vrai que nous aussi on C'est les vrai. adore, donc ça aide pas. Mais nous, Bah forcément. voilà, de Mais- quoi vous vous Voilà. plaignez alors. On n'aime pas que notre propre personne, on vous aime aussi, les garçons. Et ben c'est, Et d'ailleurs, on le dit, vive à part tes salles de bain. mais c'est Et vive PL. tellement gentil. Non, mais je vous, Likez je la vous page, rappelle qu'avant les leur amis. émission, elles se regardent pendant une demi-heure dans la glace. Mais ça ne m'étonne Voilà. pas une seule seconde. Glace à la mousse au chocolat, donc merci. À la pour, Mustapha. À la Mustapha. Alors jusque là je me suis dit ok, le test c'est easy, j'ai 20 sur 20 à l'aveugle et sans les bras. Petite pensée à toi Poco. Mais j'ai Poco. ensuite été aux questions mode luxe. Et là c'est vrai que les questions m'ont pour le moins plus ou moins calmé. Par exemple, là je m'adresse à Jean. Jean, si je te demande quel styliste signe ses chaussures d'une semelle rouge, tu me réponds? Louboutin. Ouais, exactement. Bravo. Jean, Eh, t'es doué. Il a l'air lui-même étonné de sa réponse, mais. Toi, donc, t'as eu ça au tac au tac. Ouais. Bravo. je crois qu'on dit Franchement, tic-tac, je par suis fière contre. de toi. Non, mais En je tant que pense- chroniqueuse Merci. mode de Have a Break, je suis fière de En toi. voilà un qui écoute souvent Have a Break. C'est Bien vrai. joué, bien joué. Moi, non, mais après, c'est vrai, sérieusement, les questions sont pas difficiles. Par exemple, en sport, on a qui est Usain Bolt. En C'est qui logique, c'est un basketteur. Ah ouais. Il a marqué 80 points dans Valenciennes Saint-Etienne. Incroyable. En logique mathématique, on a quelle est la racine carrée de 9? Ah oui, alors pour les STAPS, oui, ils peuvent pas comprendre la blague, genre. Mais donc, c'est assez facile. Il C'est s'agit bien 3. sûr de 4. Ensuite, pour ce qui est du concours lui-même. Donc, moi, vraiment, je comprends pas. Parce que j'ai l'impression, même, bah là, Marlène, je vais en parler avec toi qui as vu le concours. Le concours est super long, non? Et même pour les filles, là, je veux dire, on va parler. C'est Miss Bourgogne. Miss Bourgogne qui a gagné. Et Qui est elle, de la région. qui est de ta région, car tu es née à Toulouse. Ouais, exactement. Exactement. Donc Miss Bourgogne, Bourgogne, donc. c'est une très belle fille de 19 ans et elle a eu mention très bien son bac. Elle est étudiante en médecine. Et je me suis posé cette question, c'est quoi l'intérêt vraiment sérieusement pour elle de faire aparté salle de bain? De faire Miss France aussi. Elle- là et là. on l'attend à aparté salle de bain la semaine prochaine. Non mais parce qu'elle va perdre une année. Elle aurait pu avoir une carrière, elle est belle, elle est intelligente. Pourquoi Miss France? Moi, j'avoue que quand j'ai vu qu'elle était étudiante en médecine et qu'elle se permettait de perdre un an pour faire Miss France, je me suis dit, enfin, elle ne reprendra jamais ses études, surtout en médecine. Bah, comme c'est ça, vrai. Bah pas- non, elle va c'est pas finir évident, actrice quoi. porno. C'est pas vrai que besoin. j'ai- Mais c'est ça, Absolument. surtout quand tu vois les Miss France, elles ne font rien du tout après. C'est vrai que j'ai une copine qui Et ça est, dépend des- qui est en médecine, effectivement. Moi j'ai une copine qui est Miss France. Et...
le et vit qui pas gagne très, très bien très sa vie. Ça. Non, mais enfin, moi, personnellement, je suis pas pour ce genre de concours, donc je risque pas d'être objective en te répondant. Mais t'as regardé en entier quand même. J'ai regardé, oui, parce que moi, ça me fait toujours rire. J'aime bien critiquer les candidates. Moi j'adore quand elles viennent avec le présentateur et qu'elles disent moi ce que je veux c'est éradiquer la faim dans le monde Ah oui, moi, et sauver les enfants malades et Les Le- vidéos le de tellement présentation gros sont et d'un génial. ridicule. c'était super drôle. Sont d'un ridicule. Et en plus, elles font toutes les mêmes. Alors, Oui. on me décrit moi-même comme très naturel. Et j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de faim dans le monde pour ceux qui ont faim dans le monde. Moi, Miss France, je mettrai à l'honneur ma région et tous les pays de la France. Mais sérieusement, Tous mais les pays de la France. Puis celle, Pas mal. je pense qu'elles se rendent pas service vraiment en faisant ça. Les coquilles. c'est Et certain. la mode C'est une cette citation, année la Marlène mode c'était de parler en patois. Oh, J'ai vu- pas toi. J'ai vu la attends c'était laquelle c'était Miss Provence qui parlait en patois. Miss Je savais France même et pas qu'il y Miss avait un Tahiti, patois avec Bien des sûr. trucs, en Provence. Et si c'est pas pas toi, ça, là. si c'est pas toi, c'est moi, bien sûr. Et si Mais c'est vrai moi, qu'elles c'est se rendent donc pas. ton frère. Et déjà, les présentateurs, ils sont lents, il se passe rien pendant 3 heures. Alors là, cette année, excuse-moi de t'interrompre, mais ils ont voulu pimenter un peu le spectacle en faisant venir Il y avait des Jamel Debbouze striptease. et Gad Elmaleh, Qui n'était pas drôle. et qui n'était absolument pas drôle. Alors Gad Elmaleh, c'était un peu sympa parce que ça a rappelé le personnage de Chouchou et voilà. Mais enfin, c'est tout, ils avaient pas préparé leur Il y avait truc, pas, il y avait pas de... Non, c'était pas drôle du tout, quoi. C'était vraiment une émission très très longue. Je suis d'accord. L'instant comique, franchement, et je vous conseille de regarder sur internet, c'est quand elles font donc le discours à, comment il s'appelle, l'animateur, là, Jean-Pierre Porno. Foucault. Voilà, exactement. Et c'est très très drôle parce qu'il y en a une à un moment, elle commence de parler et en fait elle a bredouillé. Et donc du coup, suite à ça, en fait, elle s'est mise à pleurer et vraiment avec un sanglots. Waouh. Après, elle s'est reprise et alors elle t'a sorti le discours qu'elle avait appris par cœur. Alors moi, Miss France, si j'étais élue, eh bien, je serais très heureuse de mettre à l'honneur ma région parce que c'est la Waouh. première fois que le Nord-Pas-de-Calais il n'a pas été élu et que ce serait la première fois qu'il serait élu, donc je serais très très ravie de mettre ma région à l'honneur. Et donc Alors, N'oublie pas de merci respirer. donc. N'oublie pas de respirer, Marlène. Si vous avez déjà zappé chez vous, c'est normal. On n'est pas sur Miss France, Vous êtes on toujours est sur la encore. parodie de Miss France. Voilà. Bien sûr. Et elle a fini ce discours par un bilout. Et Une émission qu'on peut donc rater facilement. Et Mustapha, je propose que nous fassions une prochaine pause musicale avec un morceau, je crois, peut-être que les filles pourraient choisir pour changer un peu. Non, j'ai pas envie. Alors Mustapha, c'est toi qui vas nous mettre le morceau. Et pourquoi? Non, nous on veut mettre une chanson, franchement. Mais Eh vous oui. mettrez la chanson de la fin, on se quittera Allez, sur votre allez-y, je chanson. vous écoute, allez. On va mettre une chanson de Glee. De Glee. De Glee. Ouais, Oh mon de Dieu. Glee. Et comme tu sais si bien, J'en les goûts, comme j'en tu profite. connais si bien les goûts de Francine. J'en profite pendant qu'il cherche une chanson tout simplement. Olivier, t'en as pas parlé, mais Miss France a passé en même temps que le Téléthon. C'est vrai. Et alors du coup, le Téléthon a fait un score 8 millions, de je merde. crois. C'était 8 De merde millions. pour la première fois. C'est vraiment le score le plus pourri qu'il a jamais Ouais. fait. D'habitude, Mais c'est- c'était entre 20 et 30 millions, et Eh là, ouais. c'est 8 millions. Et c'est pas la première année qu'ils font ça et ils en Oui, rigolent. exactement. Et du coup, à l'opposé, Miss France, elle a battu des records d'audience. C'est vrai. Donc est-ce qu'il faut préférer la beauté au sans-abri? Moi je dis oui. Moi mais je bon. dis oui. Tempo également. Mustapha, est-ce que tout ce qui est de type musical est prêt? Alors on se retrouve juste Ah, après, pas à tout mal. de suite. TE, on t'aime. Is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. You cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us, so stay with me, I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came, I'm glad you came. You cast a spell on me. You hit me like the sky fell on me, fell on me. And I decided you look well on me, well on me. So let's go somewhere no one else can see you and me. Turn the lights out now, now I'll take you by the hand. Hand you another drink, drink
Take it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away from us, so stay with me. I can make you glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. 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 The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. All right. Yeah. De retour dans Have a Break, il est 21h07. Vous venez d'écouter un morceau de Glee, Jean. Glad You Came, j'espère Oui. que ça vous a plu. Ouais, attends. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui, Alors, non, à mais chaque je fois comprends. c'est la même, à Ah non, chaque non, musique. non, mais c'est une Insupportable. erreur commune. Non, c'est parce qu'à la base, c'est à partir salle de bain maintenant. Je comprends, on passe le mercredi, on est un peu décalé, il n'y a pas PE qu'on embrasse partout où il veut. Ah oui, PE, Mais non, on est toujours dans un party Il n'y a salle pas de de bain. PE dans mon émission, donc je crois que c'est bon. en C'est pour fait. ça. Non, Si, il y a pas- mais il c'est y a le pas- surnom d'Hélène en fait, à la base. Ah, elle a changé de sexe. Elle a Ah changé oui, de sexe d'accord. 2 fois. C'est pour ça, elle peut pas faire partie de Miss France parce qu'elle a changé. Ah oui. Si, mais elle a changé elle est 2 pas fois, Miss donc du coup Femme. ça Oui, c'est s'annule. ça. Du Mais coup, elle Donc peut ça vous faire s'annule. Miss êtes bien dans Cocoy. Have a Break en fait, donc j'avais raison. Et Hélène va Donc, apprécier. Hein. Voilà. Hélène, on t'aime. si Petite tu nous dédicace à écoutes. toi, Hélène, si tu nous entends. Hélène, on t'aime aussi. Alors Jean, je crois qu'il y a un sujet cette semaine qui t'a un peu interpellé. Oui, alors j'étais dans le métro de type sur les rails. Je me rendais tout simplement. Oui, car Jean ne prend pas le métro comme toutes les personnes normales, il court devant, ça rajoute un petit challenge. Voilà, puis ça me Et- fait mon footing du Et matin. ça fait son tout sport, simplement. bien sûr. Voilà. On est tellement mieux sous pression. Évidemment. Et c'est même moi qui déneige les pistes, tu vois, qui déblaye la neige. Oui, car il y a de la neige sous terre, et ça, c'est un peu un sujet Ça, tabou c'est en France, génial. on n'en parle pas du tout. Oui, alors le sujet, c'est tout simplement qu'il y a un prof qui a voulu innover un peu, faire une rédaction différente. Et alors, c'est vrai que c'était Ferrante. peut-être pas super bien choisi comme sujet. Et c'est vrai, ce qu'il faut dire, Ouais. c'est tout simplement qu'il a dit. Dis. Ah, donc il a dit à ses élèves de faire une rédaction mettant en ses scène leur propre suicide. Alors j'entends vos chez vous, c'est vrai, je les entends vraiment parce qu'on a un retour incroyable ici. Et effectivement, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ce mec-là s'est fait suspendre direct, illico, genre presto même. Tu vois. Je crois que t'allais dire il s'est fait suicider du coup, pour le coup. Il s'est pas fait suicider, Harakiri. mais parce que les parents forcément ont dit mais c'est n'importe quoi. Non mais il voulait des idées. En fait, il avait pas d'inspiration pour son propre suicide, donc Peut-être, il a- peut-être, c'est pas con Mais ça. c'est tu vois. pas con du tout. S'il avait écouté à partir salle de bain, il saurait comment tuer quelqu'un. Il aurait pu mettre en Exactement. scène lui-même. Et alors moi, ça m'a fait réagir parce que deux choses. Bon, c'est vrai que ça peut faire peur comme sujet, mais je me dis quand même que si ça fait peur, c'est que ça montre bien, c'est à l'image de notre siècle, c'est que les parents connaissent mal leurs enfants. Il y a tellement de drogue, tellement d'alcool, personne n'en parle. Au final, ils se demandent est-ce que mon fils, en faisant une rédaction, va se suicider? Est-ce que c'est un peu ce qui se dégage de ça, non? Ok, oui, alors- Awkward silence. Alors, je tiens à m'excuser pour ce moment intelligent. Vraiment, je sais pas ce qui m'a Ouais, pris, mais donc je pense que c'est une bonne leçon à retenir pour ASB. C'est les sujets de fond à éviter. Quoi, c'est tout. C'est tout. Non, bien sûr, mais c'est vrai un truc. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais les profs ont une autorité certaine sur les élèves. Et je sais que pour les plus influençables, il y a vraiment des profs qui les élèves qui leur apprennent tout, ils boivent tous leurs mots Wow. avec la musique d'X-Files derrière. J'aime beaucoup ce que tu fais, Mustapha. C'est vrai que certains profs Et certains profs ont influencent beaucoup leurs élèves. tendance à abuser. Je me souviens en Nous sommes dans une 82, autre dimension. C'était la petite Marie. Roswell, Elle était bien. en 64. Et tout d'un coup, le prof lui a dit. Lui a Bonsoir. dit. Elle a répondu. Bonsoir. Il lui a redit. Bonsoir. Il lui a dit. Bref, elle a fait une rédaction sur le suicide. Voilà. Non mais ouais, c'est vrai, un sujet donc à creuser avec une pelle pour pouvoir Bah, s'enterrer pourquoi pas. plus facilement. On va finir, Jean, je crois, avec une dernière dédicace pour PE.
Oui, alors je vais On simplement t'aime, PE, toujours. Oui, alors ça va être une dédicace. Vous allez lire ce que j'ai écrit, parce que j'ai écrit super bien. C'est une dédicace pour toi, PE. Et si tu n'écoutes plus l'émission déjà, bah, je t'emmerde profondément. donc on te la passe. Donc c'est simple. Francine, tu lis la première phrase, Olivier la deuxième, Marlène la troisième. Ça va, vous suivez? Ça va. Oui, Et je je pense vais- qu'on peut le ouais. faire. Je vais essayer de lire On la n'est pas en dernière. STAPS, donc oui, je crois que Et alors, je peux vous me le rappez un peu. Ok, c'est parti. suivre. T'as le moral au plus bas. On te traite comme un chien. Tire sur une bonne natte de ganja. Tu vas voir, tu te sentiras bien. Allez. Allez, voilà, bravo Tranquille. PE, pour toi. Ça c'était pour PE. Bon, les gars, les filles, ça a été encore une fois un véritable honneur ainsi qu'un plaisir de partager cette émission d'ASB numéro 7 avec vous ce soir. Alors, je vais en Have a break. profiter, bien sûr, pour faire un peu de pub pour mes chers camarades et amis, donc les filles d'Have a Break qui font l'émission tous les lundis. Les Oui, de De 19h 19h à à 20h30. 20h30. Mais Wow. attention, peut-être bientôt. Elles sont nouveau synchro créneau en à- plus. Bien sûr. Stéréo. Donc pour l'instant tous les lundis 19 à 20h30, si vous voulez vous plonger véritablement dans un bas de culture, c'est l'émission à ne pas manquer. Mais je pense également avec Mustapha à mes collègues de Score Plus, de Politiquement Incorrect. Sur Radio Rec, il y a vraiment des émissions intelligentes, des émissions faites par des gens qui en veulent, qui sont motivés et qui offrent un travail de qualité. Et je pense qu'ils valent le coup d'être écoutés. Et pour les stabs qui nous écoutent, émission intelligente, c'est une émission pas comme la nôtre. Voilà. Exactement. Donc peut-être vous n'aimerez pas. Non, en tout cas les gars, alors j'en profite pour vous signaler tout de suite que le 21 décembre 2012, nous ferons une émission spéciale fin du monde en direct avec Soyez au Exact. rendez-vous, Toute s'il vous l'équipe. plaît. toute l'équipe de Radio Rec. 20h minuit, c'est 4 heures d'émission non-stop. Des cadeaux à gagner aussi. Des cadeaux, plein de cadeaux à gagner, plein de bonnes cadeaux. chroniques. Parce qu'en fait, on a prévu des gros cadeaux vu qu'on sera tous morts, du coup on les donnera pas. Ouais, c'est ça. On va Exactement, éclater le c'est ça. budget. Donc là, parce que- des Ferrari, des bottes, des croisières, Voilà. tout ce que vous voulez. Les gars, je vous embrasse. Francine, Marlène, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci les filles. Mustapha, encore une fois, merci. Tu as technifié de façon admirable. Merci à vous, les Merci gars. à toi, Jean. Ce Il fut y un a Mounia plaisir qui te encore fait une fois. passer un message. Irril Milchal. Voilà. Voilà. Waouh. Mounia, Merci à Mustapha, toi quelque Olivier. Quel chose se accent. passe. Les gars, merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous sur ASB ce soir. On se quitte tout de suite avec une dernière musique. Je vous embrasse, je vous kiffe. Merci de nous suivre chaque semaine. N'hésitez pas à partager la page Facebook d'Aparté Salle de Bain si cette émission vous plaît. À tout le Faites-le monde. savoir. On se dit à la semaine À ton prochaine, frère, à ta sœur, mardi, à tes ennemis. de Le monde 18 à entier est 19h. Je ASB. vous embrasse, je vous kiffe et n'oubliez pas de vous laver les dents 2 fois par semaine et Bye. par jour. Ah ciao, bon week-end. Très bonne soirée à Je vous tous. embrasse. Bye bye. Bye. À la prochaine. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. 'Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, Pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. No, I ain't gonna comb my hair, 'cause I ain't going anywhere. No, 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 no. I'll just strut in my birthday suit and let everything hang loose. Yeah, 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 yeah. Oh, today I don't feel